Le taxi s'arrête devant l'arche de la tour des autorités de Numéris. Je pose le pied sur l'acier de la chaussée. Les marches qui mènent à l'entrée sont noires de monde. En entendant la portière claquer, la foule se retourne. Hé, c'est le fils de Franck Milas! Ils se précipitent autour de moi, caméras et appareils photos à la main. Je suis ébloui par les flashs et menacé par les micros. Monsieur Milas, s'il vous plaît, comment surmontez-vous tout ça à votre âge? La pression n'était pas trop dure à supporter? Monsieur Milas, par ici, une photo, s'il vous Quelle est plaît. cette secte à laquelle appartiendrait l'auteur des crimes? Que pensez-vous du rôle de la haine dans cette affaire? Vous a-t-elle soutenu comme vous l'entendiez? Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus, s'il vous plaît? Monsieur Milas? Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues de votre père? Je suis encerclé. Ils s'approchent de plus en plus, comme les hyènes acculent leur proie. Les bras se lèvent, les questions fusent. Je ne sais plus où donner de la tête. Soudain, une voix couvre le vacarme. Laissez-le passer! Tous m'oublient pour le nouveau venu. Il remonte quelques marches et redouble de vigueur. Au-dessus des têtes, je devine Hector Nova. Il retient le bras de sa garde du corps qui s'élance dans la cohue. Chacun ses adversaires, mademoiselle Lucilia. Il passe devant elle, indifférent aux journalistes. Il se crée un passage par son simple charisme et m'attrape le bras en bas de l'escalier. Nous remontons d'une traite nous réfugier dans la tour. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ton père qui a demandé à les faire venir. Ah bon? Je veux dire, vu son état... Il sait ce qu'il fait. Il a toujours plus de ressources qu'il le laisse paraître. Je suis tout sauf rassuré. J'ignore ce qu'il s'est dit dans cette cellule, mais sa libération a tout d'un coup de poker. Il joue à qui tout double avec son poste, et par le fait même avec les chances qu'il a de libérer ma mère. À l'intérieur, tout le monde s'est arrêté de travailler, circonstances obligent. L'on attend la libération, si ce n'est la consécration, de l'enquêteur en chef sur le point de devenir directeur des autorités de Numéris. Si les caméras avaient le droit de pénétrer dans la prison, tous seraient pendus à leurs écrans pour suivre le déroulement des opérations. Des dizaines de regards accompagnent notre marche vers l'élévateur. Le silence est de marbre. Derrière les portes, à l'extérieur, nous percevons l'excitation des journalistes. Combien d'yeux sont en ce moment braqués sur nous? Posté entre mademoiselle Dissidia et moi, le maître des lieux me parle à voix basse. Ne t'inquiète pas, des hommes nous attendent là-haut. Et une cellule de crise a été montée pour ton père. Pour toi aussi, si tu le désires. Quand il sortira, il sera pris en charge par plusieurs médecins. Nous avons de bonnes raisons d'être optimistes, mais il devra être déclaré apte à prendre ma place. Je hoche la tête, intimidé. J'appréhende en même temps ce que donneront les tests. Est-il vraiment prêt pour endurer cela? L'élévateur prend de l'altitude. Nous profitons tous les trois d'un court moment de calme, dernier répit avant le dénouement. Nous rejoignions deux hommes et deux femmes devant l'entrée de la prison, chacun la crosse de leur arme à la main. À leur côté, les plus proches collègues de mon père attendent avec les membres de la cellule de crise. Certains m'adressent leur soutien par de simples signes de tête. Parmi eux, Seamus O'Callaghan et Xintao. Hector Nova s'avance pour déverrouiller la porte. L'escorte entre la première, nous la suivons, accompagnée de son ange gardien. Traverser à nouveau ces couloirs me donne la chair de poule. Nous empruntons le même chemin que lorsque Telvi ouvrait la marche, en plus direct. À chaque intersection que je reconnais, je le revois, serein mais alerte, cherchant par tous les moyens à contrer les plans de son ravisseur.
J'entends sa voix, celle de l'androïde, celle de Léon à l'oreillette. Je ressens le couteau dissimulé à la taille, le cœur qui s'accélère, le dilemme qu'il fallait résoudre entre Telvi et Proxy, entre la haine et ma mère. Une boule se forme au fond de ma gorge. Nous arrivons enfin devant la cellule. Trinity Lord Jupe y est toujours en place, chargée de répondre dans le boîtier au cas où mon père la contacterait. L'escorte se positionne de part et d'autre de la porte, l'œil dans le viseur. Le directeur fait signe à l'enquêtrice d'annoncer notre arrivée. Franck, tu m'entends? Thomas vient d'arriver. Monsieur Nova est avec lui. Entendu. Elle se tourne vers son supérieur. Il dit que vous pouvez ouvrir la porte. Proxy se tiendra tranquille. Le vieil homme prend une inspiration, puis acquiesce. Il passe les contrôles de sécurité, les regards se concentrent, les doigts se tendent sur les gâchettes, ceux de Mademoiselle Dissidia se crispent sur le calibre d'argent à sa taille. L'acier pivote lentement pour dévoiler mon père juste derrière l'entrée. Il jette un œil sur sa droite. Tout le monde attend une intervention de l'androïde, mais il ne se montre même pas. Sûr de lui, l'enquêteur fait un pas dans le couloir. Une femme de l'escorte referme aussitôt la cellule dans son dos. Je tarde à réaliser qu'il vient de retrouver la liberté par ce simple geste. Je n'ai même pas le temps d'évacuer la pression qu'il me prend dans les bras. Pour mon plus grand bonheur, sa mine abattue a laissé place au regard déterminé qu'on lui connaît. On n'a plus qu'à libérer ta mère maintenant. Il me laisse soulagé pour faire face à Nova. Vous nous avez tous pris de course ce coup-là. Personne n'aurait parié sur vous hier. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire qui le convainque de rester là-dedans? Que je serai bientôt le seul à pouvoir négocier sa libération. Je vois avoir été surpris par sa coopération. Il se tourne vers moi. Tu avais préparé le terrain, n'est-ce pas? Je hoche la tête. Et si on sortait d'ici? Hector Nova et lui nous précèdent. Je les suis aux côtés de Mademoiselle Dissidia. L'escorte ferme la marche. Sur le chemin des 30 étages, mon père demande. La presse est là? À nos portes. Pour une fois, ils auront une bonne nouvelle à diffuser. De retour au 420e étage, des effusions de joie l'accueillent. On lui exprime soulagement et félicitations, puis l'escorte part tandis qu'il se prête à un rapide examen. Dans l'immédiat, les médecins font le point sur son état physique. Les traces de son saut dans le vide avaient déjà disparu à l'hôpital et aucune blessure supplémentaire ne lui a été infligée dans la nuit. L'on approuve donc son départ, remettant les tests psychologiques à plus tard. Nous passons les portes, mon père, Hector Nova, Mademoiselle Dissidia et moi sur la même ligne. À peine la foule aperçoit-elle l'enquêteur en chef qu'elle entre en effervescence. Xintao nous reconduit chez nous. Le trajet se passe en silence. Je sens l'excitation monter, mais je l'intériorise. Je ne pensais pas que nous irions aussi loin. Tout est une question de temps désormais. J'ai encore une chance de tenir tête, une seule. Je dois m'en servir pour limiter le plus possible les dégâts. Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Nous descendons sur le parking. Xintao nous salue, puis nous prenons l'ascenseur jusqu'à l'appartement.
Je m'enquiers à la seconde où nous passons le seuil. Tu ne l'as pas blessé? Juste assommé. Comment t'as passé les tests? Je me contente pas de copier l'apparence. Je renvoie les signaux internes aussi. Je m'approche pour voir de plus près, impressionné. J'aimerais toucher, mais l'illusion est si parfaite que la pudeur m'en empêche. Et pour la voix? Reconstitué à partir d'échantillons enregistrés. J'écarquille les yeux, ébahi. La justesse des traits, l'expression du regard, la fidélité de la posture, l'intonation de la voix, tout est parfait. L'enfant est devenu adulte. Vous n'avez pas idée de mon soulagement. L'idée de passer le relais à un autre que vous, ou Eric, paix à son âme, me donnait des crises d'angoisse. Vous êtes les deux seuls dans cette organisation en qui je pouvais placer toute confiance. Et mademoiselle Dissidia? J'observe par les yeux de l'androïde, sur l'écran de mon salon, assis près de la cheminée si chère à mon père. Il est installé sur la même chaise que j'occupais il y a 4 jours, face à Hector Nova derrière son bureau en palissandre. En arrière-plan, au-delà de la baie vitrée, se dressent les tours qui délimitent le parvis des autorités de Numéris. Elle n'a jamais fait partie de la haine. Vous apprendrez bientôt à la connaître. Indirectement, en regardant son interlocuteur dans les yeux, c'est moi qu'il regarde. Croyez-moi, si je lui ai confié ma vie, vous pouvez le faire aussi. Certainement. Vous savez, la technologie, aussi évoluée soit-elle, ne m'effraie plus. Je vous croyais au-dessus des rumeurs des médias. Elle n'est pas un androïde. En parlant de médias, vous êtes au courant pour Garol Reint? Destitué, oui. Vous allez avoir fort à faire. 4 détachements de l'armée des 5 qui changent de main en si peu de temps, ça ne présage rien de bon. Pourquoi j'ai le sentiment que vous en savez plus que vous ne le laissez paraître? Pour les mêmes raisons qui font que vous allez prendre ma place, je suppose. C'est vrai. Vos problèmes seront bientôt les miens. Ils le sont déjà. C'est ici que se fait la passation. La signature devant les chaînes de télé de la semaine prochaine est juste là pour amuser la galerie. Proxy se lève, satisfait. Il contourne le bureau et s'approche de la baie vitrée. Son regard se penche sur la place, 1,5 km plus bas. L'on devine à peine les piétons qui la traversent. L'image se redresse. Des centaines et des centaines de fenêtres défilent sur les tours voisines, puis apparaissent les routes qui effleurent les toits sur fond de ciel bleu. Je le sens s'approprier Numéris. Une sonnerie l'interrompt. Il se retourne vers Nova d'abord, vers l'entrée ensuite. La porte s'ouvre sur Mademoiselle Dissidia. Vous arrivez à point nommé. Elle vient à leur rencontre, la démarche assurée. Pendant tout ce temps, elle fixe Proxy. L'androïde lui rend son regard. Elle s'arrête à côté de l'actuel directeur, puis, d'un même pas, tous deux se mettent entre lui et la sortie. Il se met sur la défensive, mon cœur se resserre. Nova déclare. Vous avez failli m'avoir. Le clone jette un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Pas maintenant, Proxy. Ne fuis pas maintenant. Il leur fait à nouveau face, hésitant. Le supérieur reprend, le bras tendu. J'ai cru que jamais je me débarrasserais de ce poste. Je soupire. Il reprend. La garde du corps la plus compétente des 5 mégalopodes est à votre service, Franck. Vous voilà 32e directeur des autorités numériques. Toutes mes félicitations. Mon cœur bat la chamade. On l'a fait. On l'a fait. Je prends le temps de me remettre de mes émotions. Alors qu'ils échangent des formalités, j'éteins l'écran et me redresse, l'index sur le communicateur. Léon ou qui que vous soyez, vous me recevez? Nous sommes toujours là, Thomas. C'est moi qui contrôle la haine maintenant. Vous voulez toujours négocier?